qu'il n'est pas venu pour rigoler. Bien sûr. C'est clair. Alors c'est au sens figuré. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'il a beaucoup d'humour. On l'a vu. Il fait partie, effectivement, vous aviez cité cette nouvelle génération, hein, Philippe, en préambule de notre grande soirée. Et c'est vrai que cette nouvelle génération de boxeurs thaï, c'est une génération assez décontractée. C'est normal, hein, c'est assez planétaire. Et voilà, ce sont des grands champions, mais qui... Bon, on savait que psychologiquement, les Thaïlandais n'ont jamais eu de problème sur les rings. Mais là, on va au-delà. C'est-à-dire que quand il est dans l'ambiance occidentale, il est parfaitement à l'aise aussi. Il est parfaitement adapté. C'est un petit peu la mondialisation de la boxe thaï. C'est complètement ça. Alors que, voilà, en gros plan, sur ce gros plan de notre réalisateur Jérôme Ramos. Ils sont tous venus pour se soutenir, comme ils font d'habitude, hein, de toute façon. Ouais, le club des 5. Michael Pizzitello, il est sur le ring avec Taserka, il est en train de rentrer. Donc Taserka l'entraîneur, Fabio Pinca le boxeur, Abdallah Mabel est dans le coin, Amin Kassem, le tout jeune boxeur aussi de Saint-Fond, est venu aussi supporter son camarade. Bref, ils sont venus en famille, c'est la famille de Saint-Fond. Exactement. Alors, Super Fight, on va donc changer de format. Nous sommes dans un combat de moins de 68 kilos. Les deux hommes qui ont été pesés hier, 67 kg 800 pour Fabio Pinca, 67 kg 500 pour Yagdam, donc pas de problème pour les deux. Fabio Pinca, 110 combats, 92 victoires, on ne le présente plus. Yagdam, 21 ans, alors bien évidemment dans son palmarès on inclut tous les combats qu'il a déjà disputés, mais comme les Thaïs des fois commencent la boxe à 8 ans, donc son palmarès n'est pas vraiment exotique. 152 combats disputés déjà, hein, pour 131 victoires, 68 avant la limite et seulement 21 défaites en à peu près 12 ans de carrière, hein. C'est à peu près à cet âge-là qu'on commence en Thaïlande. Il a déjà été 3 fois champion de Thaïlande. Et preuve de sa valeur quand même, ce jeune Yagdam, eh bien, comme un autre boxeur que vous verrez probablement un petit peu plus tard, il a combattu au Lumpini. Le Lumpini, le grand stadium de Bangkok, qui, on vous le rappelle, c'est une vraie étape, hein, pour ces boxeurs thaïlandais. À 21 ans, il a déjà été invité pour boxer au Lumpini dans un grand événement. Ah, c'est une référence, hein, c'est vous dire. C'est vous dire. Fabio, qui lui aussi fait un ramouet, mais plus léger, minimaliste, hein. Il va simplement se recueillir aux 4 coins du ring. Voilà. Et il retourne maintenant pied d'un ramouet complet, hein. Je crois que c'est parti. Voilà. Oh non, il va vite. Il a été sympa avec nous. Ah, il a eu des consignes. Oui, je pense que Georges Gonner, notre assistant réel avec Eladj Mekedem, lui ont donné quelques consignes pour que effectivement ce combat s'enchaîne. Combat prévu en 5 rounds de 3 minutes. Jean-Paul, c'est vrai qu'après ce combat, il y a eu une finale. Donc hein, on est déjà suspendu à cette finale. Par contre, donc ce combat avec menu copieux quand même, hein, ce soir. Fabio Pinca. Alors, il faut revenir sur la fin de saison dernière, sur la fin de l'année dernière de Fabio Pinca, qui a connu en septembre une défaite difficile, hein, au Thai Fight face à Sayok. Un gros combat quand même entre les deux, mais Sayok l'avait emporté. Il s'est refait une santé face à Typhoon Oscan. C'était le 6 octobre 2012 face à Typhoon Oscan. C'était à jouer les tours. On y était, Jean-Paul, et donc il était revenu en nous promettant de très bien se préparer pour bien débuter la saison 2013. Et c'est vrai que quand on l'a vu arriver lors de la pesée, on l'a trouvé très affûté. C'est parti donc pour le premier round de la preuve. Vous avez vu tout de suite. C'est un boxeur qui tient ses promesses. Ça a claqué. Ça a claqué. Fabio Pinca. Posture de base très large, hein, du Thaïlandais, qui a les jambes très ouvertes, hein, naturellement. Donc on peut s'attendre à beaucoup de souplesse, hein, au niveau des jambes. D'ailleurs, ça part. Ça monte très haut parce qu'il a une bonne ouverture de bassin de hanche. Oh là là, le crochet du gauche. Oh, il a été dur celui-là. Eh oui, il faut faire attention.
il va recommencer. Il va aller avec les jambes et il va recommencer avec les mains, c'est sûr. Ouais. Aller chercher large. Et on a vu le bon middle de Fabio, hein, par contre, qui est passé. Le front, le middle et le front derrière. Et on a entendu que ça claquait fort. Mais ces coups de Yakdam. Il y a Cam qui est en train de tester un peu justement avec les front kicks. Yoki de son surnom. Il a été pris là. Voilà, Voilà. c'est bien. C'est bien Fabio. Ouais, mais il l'a quand même emmené dans la chute. Hein. Ouais, mais c'est quand même Fabio Pinca qui a bloqué et qui a lancé le mouvement. Middle. Cette fois-ci, il n'a pas été emmené dans la chute. Ouais. Il a regardé son coin, l'air un peu navré, Yakdam. Mais... Oh, le high Le high kick. kick, il est arrivé, oui. Oui, il a regardé bien cette posture de base. Hein. Donc, il a une facilité avec les jambes. Il faut vraiment se méfier, car il peut avoir des trajectoires extrêmement dangereuses. Allez, les points, Fabio. On l'a vu avec la gauche de Fabio Pinca et là le triangle pinch avec les genoux. Des deux côtés, les genoux qui partent. Oui. Dans le buste, dans les cuisses. Et M. Couy derrière l'arbitre qui leur demande de se séparer. Alors dès qu'on accroche les cordes, c'est terminé. Voilà. Les coudières. On remet en place les coudières. Alors les coudières, J'attendais que vous le disiez, Jean-Paul. c'est un accessoire un peu hallucinant pour les Thaïlandais. Hein, mais bon, ils sont obligés de se plier aux us et coutumes du pays d'accueil. Oui, et puisque vous parliez de choses hallucinantes avec les Thaïlandais, ils ont halluciné parce que quand ils sont allés visiter le château de Chenonceau, figurez-vous. Il y a quoi, Hein, voilà. C'est beau. Bon, pour l'instant, on n'est pas inquiet, bien sûr, dans le coin de Fabio avec Nasser Kassem, son entraîneur. Le front kick. Et ici, ouais, le crochet de gauche, mais c'était poussé. Ça va, il n'y a pas eu de dégâts, de toute façon, ça s'est vu. Hein. Mais c'est pas bon quand on commence comme ça. C'est pas du tout agréable. Vous avez vu les petits coups de genoux là dans les cuisses et le high kick avec cette trajectoire dont il faut vraiment se méfier. Qui replonge en fait. C'est ça. Ça monte et ça replonge Voilà, sur parce le qu'il côté a, du il a visage. une souplesse de hanche et de bassin qui lui permet justement de monter très très haut le genou et ensuite de redescendre. Alors, autre chose, Jean-Paul, que je voulais soumettre à votre réflexion, vous parliez de la posture de Yakdam avec les jambes assez écartées, une vraie posture de boxeur thaï, de Nyakmwe, comme on dit. En même temps, on a vu que Fabio Pinca, ça lui a laissé l'ouverture pour travailler en low kick sur la jambe avant et à l'intérieur de la jambe avant. Deuxième reprise. Allez, coup de coude. Allez Fabio. Ouais, et là, ça s'accélère d'un seul coup, Jean-Paul. Hein. Oui. Ouais, Fabio Pinca qui a décidé d'accélérer. Et il n'est pas tombé sur un ingrat avec Yakdam, bien évidemment. Fabio qui doit battre Yakdam. Oh, le gauche. Peut-être un petit peu à bout de course, heureusement pour Fabio. Oui, il a amorti avec les cordes, il a accompagné, effectivement. Pas un boxeur facile à boxer, Yakdam, c'est certain. Non, mais regardez encore, il est imprévisible. Ce travail sur la jambe avant à l'intérieur. C'est le middle de Fabio. Et encore, il a tenté, il a saisi. Oui. Et il a réussi encore une fois, en 2 temps. Et pourtant, il était bien monté, Yakdam, pour éviter le premier balayage, mais pas le deuxième.
Le crochet. Ça passe au-dessus. Oh, le middle de Yagdam. Et encore le middle. Il a feinté d'abord avec le coup de coude derrière. Il est pas facile à boxer. Vraiment ça pour Fabio, parce qu'il n'est pas du tout classique ce boxeur. Il fait un peu parfois n'importe quoi et c'est pour ça qu'il faut absolument que Fabio le passe. Il ne peut pas se laisser battre par ce Thaïlandais Fabio Pinka. Il a bien compris qu'avec les saisies par contre il pouvait marquer des points Fabio Pinka. Voilà le crochet gauche. Allez Fabio, Le middle. Bon, il a l'air bien quand même, hein, Fabio Pinka, on le voit dans ce regard. Pour l'instant ça va. Je trouve qu'il n'a pas encore lâché sa boxe. Non, c'est vrai. C'est... Oh là! Ouf. Quand je vous disais qu'il n'était pas classique, ce boxeur... Vous savez à qui ça me fait rire, rigoler, ouais, ça me fait rigoler. Vous savez à qui il me fait penser un petit peu? Il me fait penser au dernier vainqueur du Thai Fight, à Sigmani, boxeur très compliqué à boxer comme ça, avec un style un petit peu atypique. Là c'est plus truculent quand même, plus spectaculaire. Oui, hein. c'est beaucoup plus spectaculaire, mais c'est aussi difficile à trouver l'ouverture. Allez Fabio, faut aller chercher. Fin de la deuxième reprise et on a vu que sur cette deuxième reprise, Fabio Pinka cherche quand même son regardez la posture et le travail. Voilà, bon, sur la jambe avant. Plusieurs fois il a tenté Fabio. Avec donc la recherche de son crochet gauche. Tentative côte de genou derrière. La saisie, le long gauche qui en fait qui pousse. C'est pas d'incident. Et là il s'accroche le taille et regardez. Fabio, il a le métier. Ouais, oui. Je suis tombé sur lui. Hein, et au passage on en profite pour mettre un petit genou. Oh c'est pas bien méchant. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça c'est le défi en plus. Et voilà, t'as vu en plus, j'étais un peu raplati. Voilà. Troisième reprise. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu, on aimerait bien voir effectivement Fabio maintenant vraiment lâcher les poings, lâcher les chevaux. On le sent un petit peu coincé, on va dire, dans sa boxe. En même temps, il peut pas faire. Il a un adversaire qui est là pour l'empêcher justement de faire ça. Hein. Voilà. C'est quand même le but. C'est le problème. Et alors on a vu Fabio là qui sortait de la zone centrale pour éviter de glisser sur. Ça c'est bien. Alors, sur les inscriptions hein, qui sont a priori un peu mouillées et qui font glisser. Oh là! Oh le low kick encore. Allez, on voit le côté droit de Fabio Pinka qui rougit hein, avec les middle de Yagdam. Oui, la chaîne gauche. Le coup de genou. Alors, Jean-Paul, c'est vrai qu'il a peut-être pas complètement lâché sa boxe, Fabio Pinka, mais en même temps, dans le clinch, il répond vraiment bien. Oui. Et sur les projections, il s'en est très très bien sorti. Ouais. On sait que ça aussi, ça marque des points, ça impressionne les joueurs. Non, mais on peut aussi se poser la question, Philippe, si Fabio Pinka n'est pas en train de changer aussi de boxe. Hein. Ça arrive hein, dans une carrière, à partir du moment où, à un certain niveau, à un certain âge, eh ben, on modifie, voilà, on n'a plus la même boxe. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas contre Fabio Pinka de 2010, du Thai Fight de 2010. Mais en même temps, encore une fois, c'est lui qui a l'ascendant sur la projection. Ouais, le crochet gauche. Cette fois-ci, il est arrivé sur l'oreille de Yagdam. Bon, le coup de coude. Et il a du travail, hein, M. Couder. Oui, ça ne lui fait pas peur. Non, ça, je veux bien. Le coup de coude retourné.
Yagdam qui reste sur une victoire par KO contre un Brésilien. C'était le 2 janvier 2013. Et vous savez qui est-ce qui a organisé cette soirée? Un certain Bocao. Qui maintenant devient lui aussi organisateur. Ah, il a été touché. Oh, il a été touché. oui. Voilà. Vous parlez des points. Oh, voilà. Vous parlez des points. Et bien, Bien voilà. sûr. Yagdam il recule. Yagdam il est touché. Il a d'abord été touché avec les pieds, puis il a touché avec les poings et les enchaînements. Et là, ça commence à être dur pour Yagdam. Alors, on va voir si Fabio Pinca encore va touché. pouvoir continuer. Allez, Fabio, voilà, concentré là-haut. C'est vrai que Fabio, on l'a tellement vu faire la différence sur l'anglaise, Jean-Paul. Et fin donc de cette troisième reprise. Il en a craché son protège-dents. Il fait entre les rapports et que là on peut l'admettre d'une certaine manière. C'est un cœur qui parle. C'est leur, voilà. C'est leur façon de faire. C'est pas un chanteur unique, c'est une chorale. Voilà. C'est à l'unisson, hein, c'est parfaitement harmonieux. Coup de coude retourné, alors on le voit pas bien, mais il Non, est et là, arrivé. c'est là que ça change tout. Regardez. Et là encore. Et là. Et là, le gauche. Ouais. Et, voilà. et le coup de coude retourné, il avait quand même fait mal parce qu'il est arrivé dans les côtes. Voilà. Il n'est pas arrivé en haut, il est arrivé en dessous. Ouais, mais il a touché. Mais il a touché. Et regardez et là, ça, oui, alors ça c'est magnifique. cette espèce de direct un petit peu remonté uppercut. Ce que lui demande de faire Michael Piscitello, il a très bien vu Michael, qui avait de la place, là. Il fallait remonter un petit peu. Quatrième reprise entre Fabio Pinca de face, Yagdam le Thaïlandais de dos. Une très belle troisième reprise de Fabio Pinca qui pour l'instant a pris un petit peu l'emprise sur ce combat. Et c'est lui qui a donné le premier coup, le premier direct. Attention au coude. Je vois pas de cinquième reprise arriver. Ouais. J'ai l'impression que cette quatrième, elle va être fatale. Ouais, il se désaxe en même temps, Fabio Pinca. Il faut le laisser venir un peu Fabio là et le contrer. Voilà, comme ça. Encore qui passe. C'est là qu'il y a la possibilité de bien travailler, de contrer. Ouais, avec ses enchaînements droite-gauche qui passent dans la garde du Thaïlandais. Et quand ça touche pas la face, ça touche en tout cas sur le sternum, sur le plexus. Et ça fait mal quand même. Oh là, il n'est pas bien. Il est en train de perdre ses appuis là, le Thaïlandais. Encore. Et pourtant les low kicks sont donnés avec puissance. Et Fabio qui ne le lâche pas du regard, qui est en train de le jauger, d'évaluer, de voir exactement où il en est, le Thaïlandais. Parce que c'est vrai que quand on le voit, on a l'impression qu'il a les jambes devenues molles. Mais en fait non, il est étonnant. Hein. Franchement, il a une attitude... c'est assez... c'est assez troublant. Pas encore passé par-dessus les cordes. Regardez, on a l'impression qu'il est prêt de s'effondrer, qu'il a pris 50 ans d'un coup. Et le vieux samouraï. Et voilà, et il frappe. Oui, c'est ça, voilà, c'est le retour de Miyamoto Musashi. Oh, voilà. Allez, Fabio. Ouais. Allez, Fabio, oui. Qui provoque. Bien sûr. Et il avance, incroyable. Mais comment font-ils? Ouais, mais ils veulent briller en Europe. Ils veulent briller en Europe, ces Thaïlandais. Ils veulent se faire un nom. Et Fabio Pinca, c'est une référence. Donc, bien évidemment, quand on a Fabio Pinca à son palmarès, ça compte. Ça, c'est sûr qu'on est invité après plus facilement dans les réunions de prestige. C'est clair. Allez, Fabio. En ligne. Il est fatigué. Ça, il est fatigué. Mais il est toujours là et il avance. Et dans le coin en souriant. Et dans le coin de Fabio Pinca, on lui montre uppercut. Oui. Pour les 10 dernières secondes de cette quatrième reprise. Ah oui, quand on avance beaucoup comme ça avec les bras ouverts, le percut me semble effectivement judicieux. La gauche de plein fouet. Il a été contré encore une fois
Yagdam, mais il s'en sort dans cette 4e reprise, il est encore là. Et il me fait mentir, il y aura un Et il 5e vient round. nous charrier. Ce qui met dans son riz comme piment, parce que franchement c'est incroyable. Cela dit, c'est très thaïlandais, hein, ce défi jusqu'au bout. Regardez, est-ce qu'on lui fait des massages de ventre? Ouais, si nous on vous masse comme ça, voilà, vous êtes Pas vraiment géré. Le petit crochet du gauche. là. c'est beau, hein. Ouais. Le blocage, droite-gauche. C'était bien. Bon, en même temps, Jean-Paul, c'est vrai que Fabio Pinca avait livré. Bah ça, ils n'ont pas le choix. Hein. Non, de toute façon. Jean-Paul. Nous, on est là, on regarde que. Donc, ils ne peuvent pas se sauver. Allez, on gratte un peu là, on gagne du temps dans le coin taille. Va falloir un petit peu éponger la piscine là dans les coins. Va falloir. Oui, on manque cruellement de bassines. Va falloir, Jean-Paul, que les organisateurs français regardent ce qui se fait en Thaïlande avec ces grands plateaux qu'on met. Genre couvercle de poubelle, là, oui, c'est très pratique. Oui, mais en même temps, le ring est sec. Mais c'est très bien. 5e et dernière reprise. On est parti dans la 5e reprise. Jean-Paul, la dernière de ce super fight entre Yagdam et Fabio Pinca. Par contre, ça, Quel c'était beau, adversaire ouais. surprenant quand même. Quel balayage de Yagdam. Allez, le petit low kick là, voilà, sur la jambe avant. Voilà. Allez, bloqué. Avec les points. Avec les points Fabio. Ah, il est Ouais, Fabio, ouais, allez. encore. On enchaîne. Et le middle. Et l'encoin dans les cordes. Et il essaye de clinch, il essaye de se protéger. Yagdam. C'est vrai qu'en anglaise, à chaque fois il est battu, à chaque fois il les prend. Oh là là, attention, attention. Il n'avait pas l'air prêt à partir. Mais il est malin, il est rusé Ouais. en même temps. Ouais, enfin, il est rusé, il a encore pris une crochet gauche, Yagdam. C'est la Eh tentative. oui, mais c'est lui quand même, c'est lui qui emmène Fabio Pinca au sol. Pour une fois, Oui. Jean-Paul. Pour une fois. Et il le fait. Et au 5e round. Très beau middle. Et là, la jambe de Fabio. C'est le 3e combat de la soirée. C'est parti fort quand même. Hein. C'est parti très très fort. Le front kick. Voilà, middle, c'est bien. C'est le C'est middle. bien, Thaïlandais, ce qu'il fait là, Yagdam. Et le gauche encore de Fabio. Attention, l'arbitre a demandé d'arrêter. Ouais, toujours pour les histoires de coudière. Bon kick, voilà, sur le kick dessus. Enchaîné avec les mains, Allez, là-haut, continuez Fabio. avec les mains maintenant. Il essaie de lui faire baisser sa garde pour remonter ensuite à la face. On a l'impression qu'il n'est pas là, le Thaïlandais, qu'il est là, mais sans être là. Et pourtant, dès qu'il lève une jambe ou lance un point, eh bien, on le sent, il y a de l'efficacité. Et il a toujours le petit sourire, l'œil malicieux. Et quand je parlais tout à l'heure d'attitude de vieux samouraï, c'est quand même vraiment ça. Attention, le crochet gauche. Heureusement qu'il l'a esquivé. Yagdam, le middle. Ah, le beau blocage du Thaïlandais. C'est bien ce qu'il fait dans ce dernier round, Yagdam. Vraiment. Et il bloque Fabio Pinca, il l'empêche de travailler. Et oui. Voilà, ça c'est bien, De Fabio. Ah, Oui. Gauche, droite encore, droite, gauche. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très juste, Jean-Paul. Il l'empêche de travailler. Oui, ah oui. Oui, mais est-ce que ça va suffire pour faire la différence? Empêcher de travailler quelqu'un? Ah. J'aime à vous l'entendre dire. Non, parce que les coups sont là. Et voilà, c'est la fin. Voilà. Oh, il nous a fait peur. Il s'est précipité sur les cordes. Yagdam. On a cru qu'il allait atterrir sur finalement. Non, il s'est très bien récupéré. Regardez. Hop là. Oh là là là. Oh, c'était à 2 doigts. La bouche grande ouverte comme un certain Mohamed Ali. Rappelez-vous. La bouche grande ouverte. Exactement. Quel drôle de combat. Remettez le trophée de ce combat. Je vais demander à monsieur Ki Nyodo, vice-président du Conseil général de la montée sur le ring. Monsieur Ki Nyodo.
Oh oui, il est ralenti avec ce ouais. terrible contre du gauche pour Fabio. Alors, c'est ce que vous disiez, Jean-Paul. Hein. Moi, je ne veux pas préjuger de la décision des juges, bien évidemment. Mais en même temps, vous avez eu cette remarque qui était de dire il empêche Fabio Pinca de boxer. On a vu vraiment que les coups, sur les 3 et 4e reprises, le combat, c'est quand même Fabio qui l'a fait. Les coups en anglaise avec les points, c'est quand même Fabio qui a mené un certain nombre de choses. C'est vrai que Yagdam était plus dans le fait de l'empêcher, de se mettre en sécurité en s'accrochant à lui, en se rapprochant. On vous a dit un petit peu techniquement comment ça se travaillait. Donc maintenant, on va attendre la décision des juges. On va voir ce qu'ils auront décidé. Moi, je vous avoue que j'ai un petit préjudice pour Fabio Pinca. Et donc, On va voir si Plutôt en les clair. vainqueurs de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Fabio